Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai envie de te faire rapidement une nouvelle vidéo sur le projet, plutôt le presque projet Cross the Edge. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours et je me suis aperçu qu'il y a un piège. Donc c'est pour ça que je fais ce soir cette vidéo. Donc je te rappelle rapidement, Cross the Edge, c'est un jeu qui va jouer avec des cartes. Et donc actuellement, avant la sortie du jeu, l'intérêt c'est de pouvoir acheter un pack. Alors tu vois qu'il y a 4 packs pour pouvoir donc soit jouer au jeu lorsqu'il va sortir, mais il y en a aussi qui achètent plusieurs packs pour pouvoir aussi les revendre. Car généralement, lorsque tu peux acheter des packs au tout début d'un projet, et surtout si ce projet a du succès, bien entendu, tu vas pouvoir les revendre bien plus cher et faire des plus-values. Donc, comme je disais, il y a 4 packs. Tu peux les voir ici. Donc, le pack standard, le pack apprenti, le pack disciple et le pack primus. Alors aujourd'hui, le pack Primus, c'est le pack le plus intéressant, c'est aussi le plus cher, mais c'est celui sûrement qui se revendra le mieux, car il possède des cartes qui sont quand même plus intéressantes que dans les autres packs, hein. En tout cas avec 6 cartes mythiques, un minimum de 30 NFT. Le prix du pack Primus est de, alors là tu vois 365 matiques, en réalité le prix sera de 500 $ pour les gens qui ont une whitelist. Voilà, donc je voulais en arriver là. Aujourd'hui, il y a deux façons de rentrer dans le projet, soit par une whitelist. Donc comme je t'avais présenté dans la dernière vidéo, il y a actuellement des giveaways. Donc tu vois que là c'est le quatrième, donc on est au quatrième round, donc c'est le quatrième giveaway qui fait donc gagner 500 personnes en whitelist et qui pourront donc acheter un pack au prix qu'on vient de voir. Donc là, on voit que le round 4 va se terminer dans 3 jours, donc tu as encore le temps d'y rentrer. Et si tu es sélectionné lors de cette whitelist, eh ben, tu pourras minter un de ces 4 packs. Voilà. Donc, pour ceux qui ne participent pas à la whitelist ou qui ne sortent pas gagnants tout simplement de cette whitelist, il y a toujours possibilité d'acheter des packs directement sur le marché secondaire. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc je te rappelle, donc tu vois que c'est le pack Primus qui sera vendu donc pour les gens de whitelist à 500 $. Donc je vais maintenant directement sur OpenSea. Donc j'ai trié tous les packs Primus, tu les vois tous sur la page là, et tu vois les premiers. Alors c'est étonnant. Donc je vais prendre le premier là qui se trouve ici, et tu vois qu'il est vendu. Donc c'est un pack Primus, tu le vois ici, et il est vendu à 124 $ 33. Donc là, on peut se poser la question, on trouve un pack Primus sur le marché secondaire moins cher que ceux qui vont avoir une whitelist. Donc il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Et là, ça sent le piège. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai fait mes recherches, je suis allé sur le site de Cross the Edge. Et là, il y a quand même une chose importante à voir, c'est qu'il y a deux types de packs. Donc tu vois, ça je le savais pas au début. Donc il y a le pack qui sera jouable lorsque le jeu va sortir, tu vois, qui se trouve ici, et qui vient donc d'une adresse, qui est une adresse en 0x604, etc. Donc là, c'est vraiment le pack qui sera jouable dans le jeu. Donc le pack aussi qui vaudra sûrement plus cher que l'autre pack qu'on va voir tout de suite. Donc c'est l'ancien pack qui s'appelle Legacy d'ailleurs, tu vois, et qui n'est finalement pas un pack, donc il y a sûrement des NFT dedans, mais qui ne sont pas jouables dans le jeu, et qui est seulement pour des collectionneurs. Voilà, donc c'est le pack pour les collectionneurs. Et donc, il a aussi une adresse, hein, donc en 0x66D1. Donc, j'ai retourné sur OpenSea. Donc, on retrouve notre affaire à 124 $. Et je vais aller dans les détails ici. Et là, tu vois l'adresse 0x66D1. Donc, c'est un legacy. Et en plus, tu peux voir qu'on le voit ici, finalement, dans le titre legacy. Alors, c'est vrai que moi, la première fois que je suis allé sur OpenSea, j'ai pas fait attention à ça. Donc, tu vois ici, première chose, premier détail, Legacy. Donc, ça te dit que c'est un pack pour collectionneurs seulement. C'est pas un pack avec des cartes que tu vas pouvoir jouer au jeu. Donc, c'est ce qui explique justement ce prix, tu vois. Donc, il ne faut pas comparer ce pack Legacy au pack que tu peux avoir si tu es whitelisté. Voilà. En plus, il y a About Legacy ici. Donc, tu vois bien que de toute manière, ils te le disent ici,
que ce pack ne sera pas disponible dans le jeu. Voilà, donc ça change tout déjà. Donc je reviens sur ici. Donc voilà, donc il faut bien vérifier ces deux adresses finalement, soit 0x66, soit 0xb604. Et bien entendu, il faut éviter en tout cas, sauf si tu es collectionneur, éviter d'acheter le pack Legacy. Et bien sûr, il faut acheter l'autre pack qui est en adresse 604. Donc on va la chercher. Je vais revenir sur ma liste. Et là, tu vois que finalement, on le voit tout de suite. Une fois que tu connais, une fois que tu sais l'information, bah, tu vas plus te faire avoir, bien sûr. Donc là, je vois que c'est des Legacy, 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 Legacy. Donc tous les premiers, tous les moins chers d'ailleurs, hein, c'est en Legacy. Je continue, Legacy, Legacy, Legacy encore. Et voilà. Donc là, on arrive ici, tu vois. Là, tu vois, c'est un Legacy à 0,18 Ether. Et le premier vrai pack, quand je dis vrai pack, c'est le pack jouable dans le jeu, quand il va sortir, il est là, donc à 0,23 Ether. Donc on va aller le voir. Donc tu vois que déjà là, c'est 710 $, donc c'est plus cher, ça reste encore un bon prix, mais en tout cas c'est plus cher que la personne qui sera whitelistée et qui pourra l'acheter à 500 $. Et on va les vérifier tout de suite en détail. Voilà, ici, et ben voilà, 0x604. Donc là, tu peux être sûr, et puis en plus dans le détail, ils doivent te le dire, ils te disent que c'est booster, voilà, Snapchat, Pavolder, booster pack, weekend open, où tu pourras donc ouvrir ce pack dans le jeu lorsqu'il sera sorti, à savoir que même si tu achètes plusieurs packs, tu ne pourras ouvrir qu'un seul pack par adresse, par compte en tout cas. Voilà, donc même ceux qui achètent plusieurs packs, 3, 4 packs, suivant l'investissement que tu comptes faire, si tu souhaites jouer, tu ne pourras en ouvrir, il faudra en choisir un pour l'ouvrir, pour pouvoir jouer. Et si tu veux jouer avec les autres, il faudra créer un autre compte, dans ces cas-là, pour pouvoir jouer avec un autre pack. Ou alors revendre les autres packs s'ils prennent de la valeur. Voilà, donc cette vidéo, c'est vraiment pour t'alerter, surtout si tu souhaites acheter via OpenSea. Ne tombe pas dans le piège, donc c'est le titre justement que tu as vu sur la vignette. Ne tombe pas dans le piège parce que franchement, quand tu regardes les premières vignettes comme ça sans faire attention, c'est toutes les mêmes. Voilà, elles se ressemblent toutes. J'ai perdu la connexion. Mais en tout cas, tu as bien compris. Ne tombe pas dans ce piège. La connexion revient. Je suis parti sur autre chose, mais c'est pas très grave. La vidéo était terminée. Voilà. Et pareil pour les autres packs. Hein. Si tu regardes, donc je vais prendre les autres packs et je vais faire du prix le plus bas jusqu'au plus haut. Voilà. Donc là, tu peux en voir. Donc ça, c'est les premiers packs qui sont bien sûr moins chers, mais il y a toujours aussi, il faut toujours faire attention aux Legacy. Donc là, j'en trouve pas d'ailleurs. Il n'y en a pas. Alors, il n'y en a peut-être pas sur les premiers packs. Mais voilà. Écoute, si tu achètes par la whitelist, bah, je vais te remettre le lien, comme ça tu pourras accéder. Il reste encore 3 jours. Il y en aura d'autres après. Va aussi sur le Discord. Si tu es un utilisateur actif, il y a sûrement aussi des concours pour éventuellement être aussi en whitelist. Et dans ces cas-là, tu pourras acheter, c'est la manière la plus sûre et la moins chère d'acheter un pack, parce que là, c'est un prix fixe. Tu pourras peut-être la revendre si tu souhaites la revendre ou la garder pour jouer au jeu plus tard. Ou alors, si tu l'achètes sur le marché secondaire, fais attention, ne tombe pas dans ce piège. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.